Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le 28 juillet 2020. Bonjour en ce jour que le Seigneur a permis à ce que, une fois de plus, nous et vous, nous puissions nous revoir. Bonjour en ce jour où vous allez nous voir nous déplacer, une façon de dire que Papa Florgolou est aujourd'hui en péché. Bonjour en ce jour que, comme vous le savez, que chaque fois que nous venons, nous disons que nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous ne connaissons qu'en partie parce que tout ce que nous disons, ce sont des choses que nous avons déjà postées sur notre page Facebook et que nous ne faisons que la traduction en français. Nous savons que vous êtes toujours nombreux à nous soutenir, vous êtes toujours là quand nous nous connectons. Vous vous appelez Maman Michel-Ange Missenga, vous vous appelez Lourd la Suprême, vous vous appelez Faveur sur Faveur. Vous vous appelez Prince Kibwantiaka, vous vous appelez Christelle Zido, Papa Timothée Pukuta, vous qui êtes connectés en ce moment, vous qui serez connectés après, laissez-nous vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour cet amour que vous manifestez chaque jour. Aujourd'hui, c'est un jour d'anniversaire, aujourd'hui c'est un jour de souhait, aujourd'hui c'est un jour que nous allons conseiller, aujourd'hui c'est un jour que nous allons partager, aujourd'hui c'est un jour que nous allons une fois de plus dire des choses que vous connaissez, vous rappelez. Vous allez voir que notre titre d'aujourd'hui c'est « Aide-nous », plutôt « Aidons-le à nous aider ». Aidons-le à nous aider. Ça, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Qui va aider qui doit aider qui? Nous allons essayer de parler de cela. Laissez-moi d'abord commencer par dire, aujourd'hui nous allons souhaiter un très bon anniversaire à Lijo Yadakala. Lijo Yadakala, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et bon anniversaire à vous. Nous allons souhaiter un spécial birthday. Excusez-moi, je vais dire ça en anglais parce que elle est numéro 1 de Urbana. Elle est notre mère d'Urbana qui fête aussi son anniversaire en ce jour. Nous allons lui souhaiter un bon anniversaire. Mayor Diane Wolf Marlin, the community wish you a happy birthday. It's your day, enjoy it. And then we wish you all the best. And thank you so much for your leadership. And thank you for what you are doing for our community. May God bless you. That was for you, Mayor Diane Wolf from Urbana. God bless you. Ça, c'était une façon pour nous, la communauté, de souhaiter un très bon anniversaire à notre maire d'Urbana qui, aujourd'hui, fête son jour. C'est son jour. C'est aussi votre jour à vous. Vous vous appelez Dan Dems. Bon anniversaire à vous. Ainsi que à vous, Stella Mathias. Nous allons, une fois de plus, danser au rythme de ceci. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur.
pour nous une façon de souhaiter un très bon anniversaire à vous que nous venions de citer. C'était une façon pour nous de vous dire que nous partageons votre joie, même si nous allons le faire à distance. Sachez que la communauté congolaise vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Nous allons commencer d'abord par dire merci. Un grand merci à vous qui vous êtes abonnés. Vous vous êtes abonnés à Kochak TV. Vous vous êtes dernièrement abonnés. Vous vous appelez Mama Euphrasie, la Pépé. C'est le dernier nom qui s'est abonné. Nous sommes à 171. Nous sommes à 171 personnes. Nous sommes à 171 abonnés. Alors, nous avons encore une longue route à faire. Nous allons dire aussi merci à vous qui vous appelez Bibiane Samafundu, ensemble avec Pierre Aminata. Merci à vous Pierre Aminata. Merci à vous Bibiane Samafundu. Merci de vous être abonné à notre chaîne Kochak TV. Nous vous avions dit que nous faisons ce que nous appelons Opération 1000 abonnés d'ici la fin du mois d'août. Nous allons commencer le mois d'août dans quelques jours. Alors, nous vous prions de nous aider à atteindre le 1000 abonnés pour que nous puissions être capables de commencer à passer les directs sur YouTube aussi. La condition, nous vous l'avions dit, c'est d'avoir 1000 abonnés pour que nous puissions être capables de passer en même temps le live sur Facebook et en même temps que nous les passions sur Facebook. Nous nous excusons une fois de plus. Papa Flore Longolou, de loin où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Que Dieu bénisse la vase d'honneur. Maman Joël, que Dieu vous bénisse. Nous disions que nous allons aujourd'hui nous déplacer pour changer des choses là-bas parce que Papa Flore est empêché ce matin. Alors nous allons dire ceci. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du gouverneur Djibi qui avertit la population du Ninoy. Pourquoi il avertit la population du Ninoy? Nous allons vous dire cela. Nous allons parler de ce qui se passe actuellement à Irbana. Nous avions dit que le district d'Irbana organisait les inscriptions. Alors, nous allons vous parler de ça. Nous allons aussi parler d'un blessé qui a eu un grand combat ici hier à Champagne. Ceux qui habitent ici à Country Fair, dans les appartements là-bas, il y avait eu un grand combat hier. Nous allons vous expliquer. Nous allons parler des enseignants d'Urbana qui se sont joints aux parents. Hier, ils ont défilé dans leur voiture. Ils ont mis des écrits sur leur voiture en train de défiler. Pourquoi ils ont fait cela? Nous allons vous expliquer. Nous irons à la Maison Blanche. Vous avez dit qu'il fallait qu'il y ait un pont entre la fin de $600 qui était supplémentaire par rapport au fédéral et puis le nouveau compromis qu'ils vont ou bien le remplacement de ces $600. Donc entre le moment où ça va se terminer et puis le remplacement, qu'est-ce qui va jouer le rôle de pont? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de Nathan Joseph Quideto. Qui est Nathan Joseph Quideto? Il est de Pennsylvania. Nous allons vous parler de lui. Nous parlerons d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on montre le médecin qui se prétend être le médecin spécialiste et confirmé et qui parlait du Covid dans le sens qui n'encourageait pas l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est sur tous les réseaux sociaux, on a enlevé ça. En fait, ça sera ça, le gros de notre sujet. Mais commençons d'abord par les titres. Aidons-le à nous aider. Aidons-le à nous aider. Vous savez que pendant cette période, tout le monde fait de son mieux pour que nous puissions contenir cette maladie de Covid-19. C'est vrai qu'on ne connaît pas là où on peut attraper ça. C'est vrai qu'il y en a qui prennent des mesures, même à doubler, tripler de masques ou à laver les mains même 50 fois par jour. Mais ils se rendent compte qu'ils sont surpris. Le Covid les arrête. Vous savez qu'il y avait une première vague de Covid, excusez-nous. Quand c'était venu, nous sommes passés. Nous avons dit que nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu de ne pas faire passer cette maladie par la communauté ici à Champagne-Kani. Mais fort malheureusement, cette deuxième vague semble beaucoup ravager. Ça semble beaucoup ravager. Ces 2 jours, nous vous disons que beaucoup de nos compatriotes sont contaminés. Par discrétion et par respect de la vie privée, on ne peut jamais citer le nom, mais du moins nous venons simplement vous dire qu'il faut être prudent. Soyez prudents parce que, vous savez, le comble c'est quoi? C'est vrai qu'il y a des mesures que les grandes personnes peuvent faire, nos mesures traditionnelles, bien sûr, si on doit les appeler comme ça.
il y a des mesures que les grandes personnes peuvent faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui arriverait à ces enfants de 10 ans? Parce qu'ils ne peuvent pas se renfermer dans la chaleur. Ils ne peuvent pas boire les macassous, c'est pas moi, pas les macassous, toutes les histoires là que l'on boit. Les enfants ne peuvent pas boire ça. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Parce que ce sont les plus exposés. Nous, les adultes, c'est vrai, nous pouvons avoir le masque, nous pouvons aller nous promener, nous pouvons aller dans des fêtes, nous pouvons aller dans des grandes rencontres. Et maintenant, qu'est-ce qui arriverait à ces innocents-là, ces petits-enfants qui ne savent pas cette technique-là de protection, qui ne peuvent pas résister devant ces microbes, pas simplement parce que nous sommes partis dehors et que nous avons ramené ça dans la maison. Nous n'avons pas dit que c'est parce que nous en rencontrons dans le groupe que nous atteignons ça, mais du moins, la recommandation se veut qu'il faut diminuer la fréquentation en groupe. Et je pense que c'est la moindre des choses. Nous devons aider les spécialistes de santé à nous aider. Nous devons faire notre part pour qu'eux aussi fassent leur part. Alors, nous ne devons pas nous exposer pour exposer les spécialistes aussi de la santé, pour aussi exposer nos familles. Nous devons les aider à nous aider. C'est pourquoi nous avons intitulé ça « Aidons-le à nous aider ». Pourquoi nous devons les aider à nous aider? Nous devons les aider comment plutôt nous devons les aider à nous aider? Nous devons les aider à nous aider en évitant des rencontres de masse, en évitant de nous exposer, en faisant toutes les pratiques recommandées par les experts en santé. Vous savez que c'est vrai qu'on peut dire qu'on prie Dieu, c'est vrai qu'on peut dire qu'on se confie en Dieu, c'est vrai, Dieu est avec nous, mais le grand problème c'est quoi? Regardez même en Égypte, avant que le Seigneur puisse délivrer le peuple d'Israël, il leur a dit, mettez le sang à vos portes pour que l'ange ne vienne pas entrer chez vous. Ce n'est pas que Dieu ne connaissait pas qu'il y avait des gens là-bas dedans. Il connaissait les gens qui étaient dedans, mais il fallait l'effort des humains pour mettre le sang. Nous avons le Covid, Dieu va nous garder, mais il faut aussi notre effort. Notre effort, c'est quoi? Évitons les rencontres. Évitons, c'est très simple. Évitons des rencontres, parce que dans la communauté aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se voient en quarantaine parce que quelqu'un est parti dehors et il les a ramenés dans la maison. Ils ne savent plus sortir. Le parent, toute la famille. Il y a des familles comme ça de nos compatriotes. Et maintenant, ce qui fait mal, c'est quoi? La façon que le Covid touche actuellement nos compatriotes, c'est au-delà de la première série. Parce que la première série, comme je vous disais, Maman Lisette pouvait se charger, elle s'était portée d'air bénévole, que la communauté ne cessera de lui dire merci. Elle était portée bénévole, elle a donné des traitements, elle a donné des histoires aux gens pour arrêter ça. Et nous avions eu même vos contributions qui étaient venues de gauche à droite pour aider ces gens qui étaient malades parce qu'on avait à compter à bout de doigts. Mais pour le moment, le corona, c'est presque, je dis bien presque, je n'ai pas dit tout, je dis presque. Presque dans toute la communauté, il y en a. Presque. Alors, nous devons faire très attention parce que nous vivons en communauté, nous connaissons. Mais c'est une période où nous devons ne pas être en communauté. Les gens qui se rencontrent dans le groupe, sous toutes ces formes de rencontres, s'il vous plaît, les leaders des groupes, les gens qui organisent des rencontres, évitez pendant cette période parce que beaucoup de gens dans la communauté en ont. Vous savez qu'il y en a même des innocents qui se sont vus hier. Ils arrivent au boulot, on leur dit, allez d'abord vous faire tester du Covid. Donc, c'est quelque chose que nous devons nous-mêmes nous garder pour ne pas contaminer les autres. Et que si vous savez que vous êtes contaminé, on vous a déclaré positif, ne partez pas dans des rencontres, parce que ce qui est bizarre, c'est quoi? Il y a les gens qui étaient déclarés positifs, mais on les a vus dans des groupes, dans des regroupements de fêtes. On vous a déclaré positif. Évitez de sortir. Pourquoi est-ce que vous voulez que Nakufanga mon côté? Non, ça c'est pas une bonne façon de faire. Vous êtes positif, informez tout votre entourage, dites que je suis positif, prenons aussi vos dispositions. C'est pourquoi nous venons insister. Communauté, nous vous l'avions dit l'autre fois, allez vous faire tester. Il y a les tests gratuits qui se fait au mall. Il y a les tests gratuits qui se fait à Francis Nelson. Vous n'avez pas à payer, vous avez seulement à démarrer votre voiture et aller là-bas. Si vous voyez que vous ne pouvez pas aller là-bas,
appelez, ils vont trouver quelqu'un pour venir vous chercher pour que vous passiez vous faire examiner. Nous devons connaître notre état de santé. Ce n'est pas un péché d'avoir le corona. Le corona, c'est comme la grippe. Le corona, c'est comme le mot de ventre. Le corona, c'est comme le mot de tête. Alors, nous ne devons pas avoir honte. Et surtout, ce qui est mal, si vous connaissez que vous avez ça, vous avez été en contact avec quelqu'un qui est déclaré positif, chers membres de la communauté, ne gardez pas ça pour vous. Allez vous faire examiner. Allez vous faire examiner. Nous venons aussi demander ici aux hommes de Dieu, les serviteurs. La première fois, nous vous avions dit, si on peut faire une prière d'ensemble, après que la vague soit passée, bon, je pense que nous étions un peu occupés et que tout le monde était occupé à son niveau, ça n'a pas eu lieu. Nous vous prions, au nom de cette communauté, nous vous prions, nous vous prions. Serviteurs de Dieu, levez-vous, levez-vous, dirigez vos prières dans ce sens-là. Parce que les gens qui sont enfermés aujourd'hui, ce sont les fidèles. Ce sont les fidèles qui viennent dans les églises, ce sont les gens qui sont dans des groupes. Serviteurs, levez-vous, levez-vous, faites des prières contre le corona. C'est vrai que nous pouvons voir prière, mais des prières ont des effets. Faisons notre part pour que Dieu puisse faire sa part. Et surtout, évitons toutes sortes de rencontres. Si quelqu'un vient chez vous, même si c'est moi, il arrivait par un pire hasard, parce que j'évite ces derniers temps, par un pire hasard que je venais chez vous, que j'aille mon masque. Tout celui qui vient chez vous par une urgence, parce que les visites aussi, c'est pas bien pendant cette période, mais s'il arrivait qu'il y ait une urgence et que la personne venait chez vous, exigez à cette personne de porter le masque. Ou bien vous-même, portez aussi vos masques, même dans vos maisons, si vous avez un étranger qui vient. N'ayez pas honte, il n'y a pas de honte à ça. C'est quelqu'un qui vous protégez mutuellement parce que vous ne connaissez pas qui a quoi. Alors nous devons faire un grand effort pour aider le docteur, pour aider les spécialistes en santé de nous aider. Ils ne peuvent nous aider que si nous-mêmes nous prenons les dispositions. Donc nous devons faire un effort ici à Champagne-Kani. Donc quand je parle de Champagne-Kani, je vois Urbana. D'abord je vois les deux, Champagne et Urbana. Il y a le Covid dans la communauté congolaise qui demande notre implication. Et beaucoup de familles se voient à la maison simplement par imprudence. Faites vraiment très attention. Pas de confiance, pas de confiance, pas de regroupement. C'est vrai, peut-être qu'il y en a qui vont s'entêter. Nous ne sommes pas là avec un bâton pour venir avec un bâton. Nous faisons seulement notre devoir de vous rappeler. À l'église, on dit, oyazana mato ya koyoka, ayoka. Oyazana motema kobomba, abomba. Oyazana miso komona, amona. Mais, protégeons les innocents, protégeons nos enfants, protégeons la communauté, protégeons nos voisins, afin que nous ne soyons pas les vecteurs, mais que nous soyons les protecteurs. Que Dieu bénisse notre communauté. Alors, nous allons parler du gouverneur. Nous sommes à Chicago pour le moment. Nous allons parler du gouverneur. Le gouverneur, Dadi Rey Kawita, Adonai Joskar Mungenda, Yo Ozo Pesa président, bonjour, ok, Moussalate. Oh non, ça c'est une question. Ok, donc je disais que nous sommes maintenant du côté de Chicago. Le gouverneur hier, le gouverneur JB, dans son discours ou dans son allocution, elle a mis en garde nous, les habitants d'Illinois, en ce qui concerne le voyage, surtout avec nos deux États ici qui nous entourent, Iowa et puis Missouri. Le gouverneur a dit ceci. Illinois a, dans le passé, quand il fallait maintenir le Covid, Illinois quand même a pris les mesures qui sont parties dans le sens de contenir les virus. Mais les autres États ne l'ont pas fait. Alors, ce qui a fait, c'est que, pour le moment, à Missouri, ils sont dans le niveau de le taux, parce que la hausse, il y a maintenant hausse à Missouri. Ici, à Missouri, ils ont un taux de hausse de 8,8%. Maintenant, à Iowa, ils sont à 9,3% de hausse. Nous disons bien des hausses. Mais ici à Illinois, nous n'avons qu'un taux de 3,8. C'est pourquoi le gouverneur hier, il a dit, les autres États qui nous entourent, ils ont 3 fois notre taux. Donc 3 fois notre taux. Ce qui fait que, si vous allez dans ces États-là, vous voyez quelqu'un sans masque,
vous devez porter le masque, vous devez vous l'encourager à porter le masque. Et le gouverneur a déconseillé les gens de partir dans ces états là-bas. Parce que ce sont les gens qui ont réouvert en précipitation en se moquant des autres gouverneurs qui ne voulaient pas réouvrir si tôt. Mais maintenant, pour le moment, ils ont maintenant un retour. Le retour est dans le sens maintenant que ces états, nous avons pris 2 états que le gouverneur a cités, Iowa et puis Missouri, ils sont maintenant en hausse. Ils sont en train d'aller en hausse parce que, comme vous le savez, ici chez nous, par exemple, à Illinois, lundi, donc hier lundi, nous avions eu 1231 personnes qui étaient les nouveaux cas et 18 morts. 18 morts, mais du moins, les taux de nouveaux cas, ça se stabilise un peu. Mais pour les États environnants, il faudrait faire très attention. Donc le gouverneur vous conseille, vous les habitants d'Illinois, nous qui sommes à Illinois, de faire très attention, de voyager à Iowa, de voyager à Missouri. Vous qui êtes à Iowa, vous qui êtes à Missouri, nos compatriotes qui sont là-bas, sachez que votre taux est en train de croître. Alors prenez toutes les mesures, mettez vos masques, lavez-vous vos mains, la distanciation sociale. N'allez pas dans des fêtes, vous publiez sur des réseaux sociaux. Si on vous voit, ces gens ici, ils inspectent ce que nous faisons. Si on voit vos fêtes, vous risquez d'être poursuivis inutilement parce que vous vous êtes mis en groupe. Alors, faites un effort de vous protéger, vous qui êtes à Missouri. Faites un effort de vous protéger, vous qui êtes à Iowa. Nous revenons ici à Champagne. Ça, c'est hier à 18h22. Vous savez, les gens qui connaissent, parce que tout le monde doit connaître ça, du moins ceux qui vivent ici, ceux qui vivent à Champagne ou à Urbana. Vous connaissez les appartements qu'on appelle Country Fair. Hier, à 18h22, il y a eu une très grande bagarre là-bas. Les gens se sont tapés, beaucoup de gens. La police est venue. Il y a 12 unités de police qui sont venues parce qu'il y avait un grand attroupement. Alors, on ne savait pas qui s'est tapé avec qui. Et pour finir, il y a une personne qui était vraiment rossée et repassée. On l'a amenée à l'hôpital. Mais pour le moment, la police n'a encore arrêté personne. La police ne connaît pas encore quel est le motif qui a amené à cette bagarre. Mais ce que nous connaissons est que hier, il y avait eu vraiment des bagarres. C'est pourquoi nous conseillons une fois de plus. Les compatriotes, c'est vrai qu'il y avait une famille qui habitait là-bas de nos compatriotes. Je pense qu'ils ont déménagé. Compatriotes, avant d'aller louer quelque part, informez-vous. Ces appartements-là, ça fait beaucoup de fois, il y a des choses qui se répètent. On a brûlé dernièrement une voiture, il y avait eu des tirs là-bas, on a tiré sur quelqu'un, on a tué un garçon de Rantoul là-bas. Donc c'est chaque fois que ça se répète. Pas quand vous voulez prendre un appartement, quand vous voulez acheter une maison, essayez de vous informer sur l'historique du quartier pour que vous ne puissiez pas être tabassé comme on a tabassé la personne hier. Mais du moins, s'il y a encore des suites, s'il y a des changements ou des nouvelles qui vont dans le sens de savoir pourquoi on l'a rossé, nous reviendrons encore et nous allons vous les dire. Là, nous allons à Urbana. Hier, le district 116. D'abord, commençons par dire que pour le moment que nous parlons, le district 116, qui est le district de Urbana, est en train de procéder à des inscriptions des anciens élèves et puis les nouveaux élèves, plutôt, des nouveaux élèves et les anciens élèves qui ont raté la semaine passée de se réinscrire. Il y a une équipe qui est là pour les aider. Nous devions normalement aussi être là, mais le devoir de vous voir nous a obligés de ne pas être là, surtout que le boulot ne nous a pas mandaté ou ne nous a pas obligés d'y être, mais du moins, demain, nous y serons. Donc, ils sont là. Il y a l'équipe d'inscription qui est là à Urbana Middle School, qui est en face de l'ancien Concast. Ils sont là, ils étaient là du moins de 9h à 13h. Donc, il est 11h pour le moment. Vous avez encore le temps pour y aller. Vous, le parent qui êtes encore à la maison, sachez que l'inscription s'est faite maintenant là pour l'année scolaire 2020-2021. Et demain, ça sera de 14h juste à 17h juste. Toujours au même lieu, si vous avez des enfants qui devaient être inscrits, mais qui ne l'ont pas, qui n'ont pas eu la chance, soyez là demain ou allez aujourd'hui et que les nouveaux des enfants de Urbana, allez-y là-bas demain et amenez-vous avec deux preuves de résidence qui prouvent réellement que vous habitez à Urbana. Nous parlons maintenant des enseignants hier. Le groupe d'enseignants, les syndicats d'enseignants et quelques parents, ils ont mis de papier devant, des affiches devant leur véhicule. Ils ont marché au downtown de Champagne-Urbana, donc au centre-ville de Champagne-Urbana. Pourquoi ils ont marché? Ils demandaient que les districts, ils imploraient
au district de retenir le cours 100% en ligne, en avançant comme motif que les enfants sont les plus exposés, surtout pour les tout petits qui sont à early childhood, donc ils sont à la pépinière. Les tout petits là de 4 ans, 5 ans. Comment vous allez maintenir la distance avec ces enfants-là? Parce qu'il faut être avec eux pour l'interaction sociale, pour jouer. Vous, le parent, vous avez les enfants dans la pépinière, vous connaissez comment les enseignants font avec eux. Alors, ils ont dit que ça sera un danger pour ces enfants-là. Et que comment vous allez contrôler dans une salle, vous avez 12 enfants par exemple, que chacun ait son masque. Parce que ces enfants-là, à tout moment, ils vont enlever leur masque. Alors, ils ont imploré les districts de maintenir seulement le cours en ligne. Seulement le cours en ligne parce que, comme vous le savez, pour le moment, le district a un modèle qu'on appelle le modèle hybride. Ce modèle hybride-là, c'est qu'une partie des cours s'est fait 2 jours. Donc, les enfants vont étudier 2 jours par semaine à l'école. Et puis, mercredi, tous les enfants vont étudier en ligne. Donc, les enfants n'iront à l'école que 2 fois par semaine. Il y a un groupe qui ira lundi et puis jeudi. Et puis, un autre groupe va aller mardi et vendredi. Le mercredi, ça sera 100% en ligne. Du moins, ça, c'est le plan que le district scolaire d'Urbana a mis sur pied. Mais hier on demandait à ce qu'on puisse revoir ce plan. Alors, nous allons attendre pour voir est-ce que la voix de ces parents-là sera attendue. Parce que ce qui est vrai est que hier, quand les enseignants marchaient, il y a même le syndicat des enseignants qui a dit qu'ils ne le font pas pour le bien, le bien des enseignants ou pour le bien du personnel, ils le font d'abord pour le bien de ces enfants-là que l'on doit protéger. Est-ce que le district prendra des mesures? Comme vous le savez, le district 4, qui est l'Unit 4, le district de Champagne, n'a pas encore donné un plan définitif ou un plan provisoire. Mais du moins, le district d'Urbana avait déjà donné. Donc, on va attendre et voir est-ce que la sécurité des enfants passera en première position ou bien c'est l'intérêt économique qui passera en première position. Alors, attendons voir quelle sera la décision. Nous allons maintenant parler de chômage. Chômage, vous savez que officiellement le 25, c'était la dernière semaine de paiement de $600 supplémentaires pour l'ajout fédéral à ce que l'on donne comme unemployment, comme chômage. Mais maintenant, hier, nous vous avions dit que quel serait le pont entre maintenant et avoir la mesure qu'ils vont adopter ou bien la formule qu'ils vont adopter. Hier, dans leur réunion, les républicains ont dit ceci. Ils vont réduire de $600 à $200. Donc, ils veulent maintenir $200 comme le pont. Ça veut dire, entre maintenant jusqu'au mois de septembre, ça sera $200. Mais ce n'est pas la dernière décision, c'est ça ce qu'ils ont proposé. Donc, on donne aux gens $200 de surplus au lieu de 600. Et après, au mois d'octobre, ils vont venir avec la formule de 70%. 70%, ça veut dire quoi? Si on vous paye normalement $1000 par semaine, alors vous allez avoir le 70% de $1000. Ça fera que vous aurez $700 que l'employement va vous donner. Donc, ça sera calculé sur base de votre revenu hebdomadaire. Donc, si vous gagnez par exemple un montant X, il faudrait prendre votre montant X, vous faites le 70% de ces montants. C'est ce que l'employment veut commencer à donner au lieu de commencer à donner les surplus. Maintenant, pour arriver à cette formule, pour avoir faire de sorte qu'ils aient des mécanismes mis en place, c'est pourquoi ils veulent ces temps de transition. Et ces temps de transition, ça sera le mois d'août et le mois de septembre. 2 mois avec $200, mais du moins nous pensons que c'est la loi qui va passer. Donc il y aura une transition de $200 qui va commencer à être donnée au lieu de $600. Et après ça, au mois de septembre, nous allons passer à la formule de 70% de votre revenu hebdomadaire. Donc nous voulions juste venir compléter ce que nous avions dit hier parce que nous vous avions dit quelle serait la formule qui va remplacer les $600. Du moins pour le moment, ce qu'il faut retenir est que la formule qui est sur la table, c'est les $200. Nous allons dire d'abord, avant de passer, nous allons dire merci à quelqu'un. Merci. Vous partagez nos vidéos, à vous tous qui partagez nos vidéos. Spécialement à vous, Maman Jo Lola. Maman Jo Lola Ronde.
En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous avons vu que vous avez partagé nos vidéos. Vous êtes nombreux à partager nos vidéos. En tout cas, prochainement, nous allons commencer à citer la liste là. Merci beaucoup. C'est une façon que vous nous soutenez. Merci. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous allons partir maintenant à Pennsylvania. À Pennsylvania, aujourd'hui c'est le 28. Il y a 8 jours, une dame est morte. La dame qui est morte, elle s'appelle Squid, qui avait 52 ans. Squid est morte de quoi? Monsieur Nathan Joseph Quidetto, qui a 20 ans. Il descend du véhicule, il voit une maison, il tire dans la maison, beaucoup de fois. Maintenant, il s'est enfoui. Squid dormait dans la chambre avec son mari. Elle a réveillé son mari pour lui dire que non, il y a un insecte ou bien quelque chose m'a piqué. Je sens que quelque chose m'a piqué. Un insecte. Ils vont allumer la lumière. Ils ont trouvé beaucoup de sang. Ils se sont rendus compte que la dame, Squid, avait beaucoup de sang. Elle était enseignante. Elle avait perdu beaucoup de sang. On l'amène à l'hôpital. Une balle était plantée dans sa poitrine là. Et elle est morte le 20. Elle est morte le jeudi. Et on a arrêté les messieurs. Pour la mort de cette dame. Maintenant, quand on l'amène au tribunal, Jonathan dit que, Nathan plutôt, il dit que non, il ne savait pas, il ne connaissait même pas cette famille. Lui, ils étaient dans un problème de drogue. Et qu'il avait une cible. Maintenant, il pensait que sa cible, c'était cette maison-là. Il est parti tirer dans la maison pour les intimider. Donc, intimider entre guillemets sa cible qui n'était pas sa cible. Ouais. Il est parti dans une cible autre que sa cible. Alors, il a tiré dans cette maison qui appartenait au Squid et par malchance, ça a tenu cette personne innocente et la personne est morte. Mais ce n'est pas pour autant que le tribunal a dit que non, parce que tu as tiré par erreur. Non, il est condamné, on l'a arrêté aujourd'hui, et plutôt on l'a arrêté il y a 3 jours. Il est en prison. Il est en prison en ce moment et il doit répondre de ses actes. Une fois de plus, nous venons dire, soyez certains de votre entourage. Sachez avec qui vous parlez. Surtout des fréquentations de nos enfants. Nous devons vraiment veiller sur ça. Parce que le monde n'est pas bon. Le monde n'est pas bon. Nous allons parler d'une vidéo. Une vidéo qui a circulé lundi hier sur les réseaux sociaux, qui a circulé sur WhatsApp, qui a circulé sur Twitter, qui a circulé sur YouTube. Maintenant, tous ces trois réseaux, réseaux sociaux ont supprimé cette vidéo. La vidéo, c'était quoi? Il y avait un groupe de gens vêtus en blanc, vêtus en blouson comme des médecins. Ils se prétendaient être des médecins des États-Unis et ils prétendaient être d'une organisation qui s'appelle American Frontline Doctors. Yeah, American Frontline Doctors. C'est cette association-là qui prétendait venir ces gens-là. Ils ont fait une vidéo devant, la vidéo montrait qu'ils étaient devant la Maison Blanche à Washington, D.C. Et qu'ils ont dit quoi dans la vidéo? Ils ont dit que le port de masque pour se protéger contre le coronavirus, parce qu'il y a une dame qui s'est présentée comme docteur, c'est elle qui parlait, elle disait que le port de masque pour se protéger contre le coronavirus, c'est faux, ce sont des chimères. Alors, ce sont des bobards, ce sont des faussetés, c'est chimérique. Et que les politiciens nous mentent, que le masque n'a aucun effet sur le coronavirus. Et il a dit, elle a dit, ou le groupe a dit, que le coronavirus a un produit, il y a un médicament. L'hydroxychloroquine que les États-Unis font, ce n'est pas un bon médicament. Le bon médicament, c'est l'hydroxychloroquine, les zinc associés au Zithromax. Ce sont les trois, Zithromax, zinc et hydroxychloroquine. Pour cette vidéo-là qu'on a supprimée hier, bien sûr, nous expliquons la vidéo, ils ont dit que c'est cette combinaison de 3 produits qui a un effet très efficace sur le COVID-19. Mais du moins,
l'Organisation mondiale de la santé s'est insurgée, que c'était une désinformation et que c'était faux. Parce que pour le moment, l'hydroxychloroquine associée au zinc qu'on administre aux gens, ça les fait des effets. Ça mène même à des pneumonies sur d'autres patients. Et que c'est que les gens là ont dit hier, c'était une fausseté. C'est pourquoi YouTube, Facebook, Twitter, ils ont effacé, ils ont supprimé cette vidéo. Mais malheureusement, la vidéo était déjà vue 14 millions de fois. 14 millions de fois et il y avait eu 600 000 partages. 600 000 partages. Nous parlons de cette vidéo, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes tombé sur ça. Peut-être que vous avez vu ça ou peut-être que vous avez entendu parler de ça. Sachez que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas donné foi à la vidéo, n'a pas donné crédit à ces gens qui sont passés se présenter comme des médecins venant de American Frontline Doctors. Ils ne sont pas des American Frontline Doctors, ils ne sont pas des officiels. C'est juste un groupe de gens comme ça, des gens qui sont venus parler en leur nom. Donc, ils ne représentent en aucun cas les États-Unis, ils ne représentent en aucun cas cette organisation d'American Frontline Doctors. Ce qui est vrai est que cette vidéo, ils ont dit ce qu'ils peuvent dire, disant que non, le gouvernement, tout ce qu'ils font là, ce sont que les mascaras, parce qu'ils savent qu'il y a le médicament, il y a le produit contre le Covid, mais qu'ils ne veulent pas donner aux gens. Ils veulent que les gens continuent à vivre dans cette peur et faire des psychoses dans des têtes de gens. Et cette information-là ne pouvait pas passer aux réseaux sociaux et ça s'est vu supprimé. Alors, si par hasard ou par information ou par désinformation, si nous devons appeler comme ça, vous aviez vu cette vidéo, si par désinformation, vous aviez entendu parler de ça, sachez que c'est quelque chose qu'il ne faut pas donner crédit. C'est quelque chose qu'il ne faut pas donner crédit. Pour le moment, nous savons que les recherches sont en cours, mais que ce médecin qui sont passés hier, c'était juste une façon pour eux de se faire des stars. Nous allons dire aux gens, à nos compatriotes qui sont au Congo, s'il y a moyen de soutenir notre communauté, non pas vos frères qui sont ici, si vous connaissez quelqu'un qui est ici, et que vous pouvez l'envoyer une cure, ou c'est pas moi, vous pouvez l'envoyer le produit du docteur qui est venu de la Belgique. Nous ne voulons pas citer le nom de ce produit, nous ne voulons pas aussi citer le nom du docteur pour ne pas tomber dans des pièges. Mais si jamais les compatriotes, vous qui êtes au Congo, vous pouvez envoyer à vos frères, à vos sœurs qui vivent ici aux États-Unis, vous pouvez les envoyer juste à titre curatif et préventif, ça serait vraiment une bonne chose. Et nous encourageons les gens de continuer à faire des exercices pour des cures préventives. Il y en a une façon préventive de vous protéger contre le Covid. Je crois que c'est l'unique façon que la communauté, nous pouvons lutter contre ça. C'est avec ça, je crois que nous allons nous dire au revoir. Mais du moins, nous allons vous dire ceci. Nous avons posté beaucoup d'informations sur notre page Facebook. Nous n'avons pas eu le temps de parler de tout ça parce qu'il fallait que Papa Flore soit là pour nous accompagner avec des vidéos, parce que ça nécessitait qu'il y ait des images. Mais du moins, nous allons parler de ça demain. Nous allons parler de la personne qu'on venait de tuer à Urbana hier. On l'a empoignardé au dos et que la personne est morte ce matin à Carles. Nous allons parler de la plainte que le groupe de juristes a portée contre les États-Unis. Nous allons vraiment parler de ça, nous allons parler de ça en profondeur. Et puis nous allons parler de toutes les autres choses que nous avons postées, mais malheureusement. Et puis il y a la personne là on a tiré sur une personne et qu'il était au volant, il est parti dans une maison. Il est entré dans une maison. Alors ce sont des choses que nous devions normalement parler aujourd'hui, mais du moins nous parlerons de ça dans notre conversation de demain. Il est maintenant temps, comme je vous l'ai dit, il est maintenant temps, si j'ai des questions, je vais répondre. Il est maintenant temps de lire vos questions, mais il n'y a pas de questions jusque-là. Papa Hippo Mbungu, que Dieu vous bénisse. Fabregas Métinoir, que Dieu vous bénisse. Mon ami Richie MK, que Dieu vous bénisse. Papa Colvin Kossi, que Dieu vous bénisse, ainsi que maman, que Dieu vous bénisse. Héroïne Tumba, maman, Papa Adonai Jossar, Ben Mustafa, ainsi que Chaco, que Dieu vous bénisse. Maman Claudine Louvouvam, vous nous suivez depuis Indianapolis, que Dieu vous bénisse. Papa Mpoi Mananga, Laura Kupa Chilembi, que Dieu vous bénisse. Merci Esaïe Madikani, que Dieu vous bénisse. Michel Rigo MK, Tania MKL, merci beaucoup Papa Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. Robert Pemba, Hassan de Soba,
Merci. Je prends des noms comme ça. Je vais voir si j'ai une question. Maman Chancelvi Kassiala, je vais parler pour vous d'abord pour dire, Mademoiselle Chancelvi Kassiala, merci beaucoup. Merci de partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce soutien que vous apportez à notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Madame Eureka Kona, thank you so much for being online. Merci d'être en ligne maintenant. Merci Papa Percy Biatou. Papa Daddy Kakwiri, merci d'être en ligne. Vous qui êtes en ligne, Maman Animeta, Papa Blaise Malola, Maman Christine Kimoigny, que Dieu vous bénisse. Je vais voir si j'ai une question ici. Je pense que je n'ai pas de questions aujourd'hui, que de bonjour. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup parce que vous étiez nombreux. Si je ne vous ai pas cité aujourd'hui, je vous citerai demain. Si je ne vous ai pas salué maintenant, je vous saluerai demain. Bouddha, Black Bouddha Mignon. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Merci d'être en ligne, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Libex Motopamba, mon frère, que Dieu vous bénisse. Papa Didier Lapépé, que Dieu vous bénisse pour le conseil que vous nous avez donné tout à l'heure. Merci, Maman Delphine Jamono. Papa Doudoum Poaba, que Dieu vous bénisse. Maman Fina Makoba, Papa Johnny Koyeye. Merci, merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, ça nous va vraiment droit au cœur que vous soyez en ligne aujourd'hui et que vous soyez en ligne demain. Bruno Tshisekedi, je n'ai pas foi au dire de l'OMS parce que depuis le début de cette pandémie, OMS n'accepte pas le protocole d'accord venant d'autre part. Et plus grave, l'OMS ne propose rien, mais la pandémie tue. En tout cas, ça c'est votre avis. Nous avons lu ça. Monsieur Bruno Tshisekedi ne partage pas l'avis des docteurs. Bon, lui, il croit que ce que le médecin là on dit, c'est vrai. Bon, du moins, il y a les gens aussi qui font des formules. Ils vous diront que le Kyoka, c'est vrai, ça tue le coronavirus. Bon, du moins, ce que nous disons, nous prenons l'avis des experts de santé, qui est l'OMS. Est-ce qu'ils disent vrai? Est-ce qu'ils disent faux? Mais du moins, nous savons que c'est eux qui contrôlent. Logiquement parlant, étant donné qu'ils sont experts, nous dirons qu'ils disent vrai. Mais du moins, il y aura demain après. Il y aura demain après. Merci beaucoup, monsieur Bruno Tshisekedi. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci pour votre participation. Vous étiez nombreux, vous êtes nombreux, vous serez nombreux. Nous allons vous dire ceci. Merci parce que vous étiez là. Nous allons encore nous revoir demain. Demain, nous ferons un effort pour être là à 11h juste, parce que juste après, il y a le boulot qui va nous appeler. Le boulot nous appellera. Nous allons dire ceci. Monsieur Christian Ilunga de Nova Product, là, vous nous suivez. Merci toujours pour tout ce que vous faites pour nous. Nous allons encore rappeler, pour finir, nous savons que nous étions longs. Nous allons dire ceci. Partout où vous êtes, si vous avez quelque chose qui peut aider votre frère à lutter contre le Covid-19, s'il vous plaît, partagez. Ne gardez pas ça pour vous. Ne gardez pas ça pour vous. Le Covid, surtout dans notre communauté congolaise de Champagne-Kani, est là. Et ça a frappé à beaucoup de portes. De grâce, si vous avez quelque chose qui peut aider à ce que la porte où c'est entré puisse être fermée, n'hésitez pas à appeler. Il n'y a pas de honte d'avoir le coronavirus. Il n'y a pas de honte d'être malade. Personne ne s'est jamais exposé pour être malade. C'est quelque chose qui vient. Alors n'ayons pas honte, ne nous cachons pas. Partageons notre peine avec les gens avec qui nous pouvons, ou avec ceux que nous faisons confiance. Et je pense que Dieu va nous bénir. Pasteur César, Mouniampara, la communauté vous dit merci. Vous savez pourquoi. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.